Voilà les amis, on continue notre transformation. Mon meuble ici, ça fait des années, en tout cas, une bonne quinzaine d'années qu'on l'a. Et j'avoue qu'il est trop orangé pour le brun que l'on trouve sur les dessus de mes comptoirs. Fait que pour harmoniser mes armoires qui sont dans le blanc cassé, je vais aller faire mon fond blanc cassé. C'est plate, je peux pas enlever mes tablettes. Hein. C'est des armoires faites pas au Québec. Là. Et je pourrais enlever mes tablettes. Je vais mettre mon fond blanc cassé et je vais mettre mes tablettes grains de poivre pour alléger un peu. Parce que si je la mets toute grains de poivre, j'ai l'impression que ça va être trop foncé. Là. Fait que le fait que je vais mettre mon fond blanc cassé, j'ai l'impression que ça va donner, ça va être plus doux. Donc j'ai bien mis du ruban pour pas tacher mes tablettes. Je vais faire premièrement mon fond, puis ensuite je vais faire mes tablettes. Puis une fois que mon encastré va être fait, mais là, je vais faire la bibliothèque. Mon mari dort. Je suis pas sûre qu'il va... Je suis pas sûre qu'il aurait voulu, mais il est comme ça, là. Fait que quand je fais quelque chose qui va être beau après ça, il dit « Ah, finalement, c'est beau. » Fait que des fois, il faut juste oser. Donc, je vais commencer par le fond, hein, pour pas me beurrer. Fait que là, je vais le faire au pinceau parce que je suis quand même à l'étroit. Là, je peinture de la gauche. Fait qu'on commence toujours par le haut, vers le bas. Puis après ça, les côtés. Et là, même si, tu sais, je fais pas un faux fini, là, je le fais quand même dans le sens du poil, là. Dans le sens du grain, je veux dire. Pas dans le sens du poil, dans le sens du grain. Parce que, mettons qu'on verra encore le grain en dessous. Pour m'éviter de faire 2 couches, on va regarder, voir ce que ça donne. Puis, c'est ça. Fait que là, je fais le fond, là, je m'en vais de côté. J'ai fait le plafond, mais ça, c'est pas une nécessité, mais ça va éclaircir. Fait que, comme je vous dis, tu sais, on donne pas des coups de pinceau n'importe comment, là. On essaie de rester dans le sens du grain. Tu sais, là, au pire de repasser 2 fois, on met une première fois de la peinture, puis la deuxième fois, on repasse en lissant. Donc déjà, ça fait un changement. Tu vois comment ça a éclairci comparativement au bois. Donc, je fais l'autre partie. Finalement, je vais y aller. Je vais donner 2 couches parce que à cause qu'il y a des lumières dans ma bibliothèque, mais le blanc, on dirait qu'il ressort plus blanc que les armoires et pourtant c'est la même couleur. Donc, puis ça donne un fini comme pas fini. Fait que j'aurais peut-être voulu faire un faux fini, mais là je suis comme un petit peu tannée. Je le ferai probablement plus tard. Fait que je vais faire une deuxième couche. Donc après la deuxième couche, au moins la couleur ressemble plus aux armoires. On va laisser sécher parce que là quand même j'essaierai de faire 3 couches. Ça serait pas joli. Fait que j'ai commencé à faire le contour. Donc là, je vais faire les parties horizontales. Fait que j'ai mis du ruban pour pouvoir faire la partie horizontale. Après ça, je vais enlever le ruban et je vais faire la partie verticale. Là, je vais voir le orangé en dessous. Je fais juste graffiner comme j'ai fait avec mon petit meuble. C'est juste pour dire que je vais enlever l'orangé, tu sais. Mais je veux quand même qu'on en voit. Oups, je sais même pas si je vois que j'ai filmé. Donc, là, je fais la partie horizontale. Fait que je tousse mes de faire la moulure en passant. Comme je vous dis, je vais en laisser passer un peu à travers. C'est juste pour enlever l'orangé pour que ça matche plus avec le restant. Je vous le montre parce que la noirceur arrive, mais c'est pour vous montrer de proche. J'enlève pas complètement
le dessous, mais je vais le camoufler un peu. Voilà les amis, ce matin, je regarde mon armoire. Hier, j'ai donné une première couche de brun foncé. Je vous avoue que sur vidéo, il est plus orange qu'en vérité. Dans le sens, moi ici, il est un petit peu plus brun foncé. Mais je vais quand même jouer. Le fond, j'aime bien ça. Ça éclaircit. Je vais utiliser mon glacis blanc. Je vais jouer un peu, voir si ça casse encore plus le côté orangé. Mais pas orangé, c'est plus rougeâtre. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais il n'est pas encore à mon goût. Mais je vais le travailler. Donc, je vais prendre une cire à blanchir, à patiner. Je vais essayer ça. Fait que, avec un linge de coton, on fait juste mettre de la pâte sur notre linge. Je vais juste essayer là comme ça. Et je vais patiner mon meuble. Je vais l'essayer à une place. Et je vais attendre voir ce que ça donne parce que quand ça sèche, je laisse sécher puis avant de le faire partout. Donc là, j'ai fait mon premier panneau, puis je n'haïs pas ça, je continue. Et quand on arrive dans les moulures, on fait juste, dans le fond, c'est comme si on nettoyait notre meuble, mais à l'envers. Au lieu de le nettoyer, on le salit. Dans les crevasses. Fait qu'on y va avec la quantité de blanc qu'on veut. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, on essaye, puis si on n'aime pas ça, on peinture. Mais là, j'ai l'impression que je vais bâtir la couleur que je veux. Donc, j'ai mis la pâte blanche, je la laisse sécher. Il n'est pas encore à mon goût, mais je vais le travailler jusqu'à temps c'est ça, que le ton, dans le fond, du comptoir ressorte. Là, le rouge ressort tout le temps, mais c'est pas grave. Pour que ça fasse un style vieillot, je vais tranquillement le bâtir. Je vous montrerai les étapes. Fait que là, j'ai plus de batterie. Mais de toute façon, il faut laisser sécher pour aujourd'hui. Fait que là, on a mis une touche de grain de poivre, une touche de pâte blanche et dans le fond, on a fait notre fond la même couleur que les armoires. Mais probablement, je vais rajouter du grain de poivre par-dessus, mais peut-être un peu de gris. Parce que je veux pas qu'il soit identique. C'est pas le but, c'est pas qu'il soit identique. Le but, c'est qu'il s'harmonise. Maintenant que mon blanc, ma pâte blanche a séché, je vais aller y remettre un peu de tanne. Étant donné que, c'est ça, mes coussins sont dans ces tons-là. Fait qu'on va aller y remettre du tanne dedans. Je vais vraiment enlever le côté orangé. Donc j'ai mis environ une partie de peinture pour 2 parties d'eau. Là, vous dites, elle n'a même pas enlevé son stock dans l'armoire, mais non, parce que je ne fais pas l'intérieur. Je fais juste l'extérieur. Fait que là, avec une guenille, je viens juste essuyer. Fait que dans le fond, il y en a qui auraient... On aurait pu mettre du tape, là, mais un matin, j'y vais à main levée. On y va comme dans le sens du grain.
Excusez-moi pas, je vais probablement remettre du foncé après, là. On bâtit la couleur. C'est plate parce que c'est nuageux. Puis ça donne pas vraiment ce que ça a l'air. Écoute, en séchant, ça fait comme un gris-brun patiné, mais qui est très joli avec le comptoir. Ça s'harmonise beaucoup mieux que le orangé qu'il y avait. Mais là, aujourd'hui, c'est jour de repos. Une journée qui va faire plus soleil, que je puisse vraiment voir la couleur mieux. Parce que là, la patine a séché. Écoute, sur la vidéo, on voit comme du orangé ressortir, mais dans le réel, ça donne plus un gris patiné. C'est beau, j'aime ça. Mais je veux remettre du grain de poivre un petit peu. Je vais aller en rajouter. Comme je vous dis, on va bâtir la couleur que je veux. Mais c'est correct que ça sèche entre les couches. Parce que là, en même temps, je vais aller choisir des objets décoratifs qui matchent davantage maintenant mon côté lion, là, tu sais, je vais aller chercher. Peut-être même dans le fond, je vais aller faire un faux fini avec la couleur que j'ai mis dans mes rideaux, qui est plus la couleur du lion, là. Fait que, mais au moins, ça jure moins qu'avec la couleur cannelle qu'avait mon orange, mon armoire. Mais je suis bien contente. Fait que on le bâtit. J'ai remis un peu mes objets décoratifs un peu n'importe comment, là, parce que je sais que je vais repeinturer mon fond aussi. Mais je vous avoue que quand je regarde le décor, là, on a trouvé un ventilateur qu'on va installer demain. Je vais refaire mes poutres aussi demain. En tout cas, demain, cette semaine. Là. Mais on regarde ça ensemble. Mais je suis bien contente. Au moins, on avance vers la transformation. Donc, j'espère que mes petits trucs vont vous aider à mettre de la couleur dans vos vies, dans le sens que de faire des changements, c'est pas dispendieux la peinture, puis ça peut faire une grosse différence. Je vous montre durant la semaine les autres changements que je vais faire sur la bibliothèque, mais je vous avoue que déjà, je l'aime plus. Ça fait changement. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on a un meuble, on en a besoin de changement, mais juste un peu de peinture, puis déjà, c'est un meuble complètement différent. Fait que, bonne transfo. On est confiné anyway. Fait que, plutôt que de brouiller du noir, soyons créatifs. Je vous aime.